Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les activités numériques. On va commencer par les ensembles des nombres dans cette vidéo. Donc, on va voir les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels et les réels. Pour l'ensemble des nombres entiers naturels, donc c'est ce qu'on appelait en arabe al-a'dad as-sahih at-tabi'iyya. Donc, c'est l'ensemble des nombres positifs, les entiers positifs. Donc, on voit ici le 0, 1, 2, 3, 4 et jusqu'à l'infini. Alors, cet ensemble-là, on l'appelle n, d'accord? Et on a ici donc l'exemple de 4 qui appartient à n, donc appartient yantami, et moins 2 qui n'appartient pas à n. Donc tout ce qui est entier positif, il appartient à n. Tout ce qui est négatif ou qui n'est pas entier, غير صحيح, il n'appartient pas à n. Le deuxième ensemble qu'on va voir ensemble, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. C'est ce qu'on appelait en arabe al-a'dad as-sahih an-nisbiyya. Donc là, il va inclure tous les nombres entiers qui sont positifs et négatifs. Donc le Z, il contient les nombres négatifs, les nombres entiers négatifs et les nombres entiers positifs. Donc on a ici par exemple le moins 2, il appartient à Z, le 5, il appartient à Z, mais bien sûr, tout ce qui n'est pas entier, il n'appartient pas à Z. L'ensemble des nombres décimaux, al-a'dad al-ashriyya, ce sont les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Un nombre fini, ma'ata mahdoud. Donc, ici, on a un exemple de 0,56, il appartient à D. Le 3, il appartient à D. Pourquoi? Parce que le 3, on peut l'écrire 3,0, ou bien virgule 00, ou bien virgule 000, et ainsi de suite. Donc, tous les entiers relatifs sont aussi des décimaux. Le 1 tiers, par exemple, il n'appartient pas à D. Parce que si on va l'écrire sous forme de virgule, il va s'écrire 0,333, mais ce n'est pas fini. Il va continuer jusqu'à l'infini. Par contre, 3 quarts, c'est fini, on l'écrit 0,75 et donc il appartient à D. Les nombres rationnels, al-a'dad al-kasriyya, c'est tout ce qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient A sur B, avec A un entier et B un entier qui est non nul. Donc là, il faut faire très attention. Le dénominateur, donc on appelle le A le numérateur, le B, on l'appelle dénominateur. Donc, le dénominateur, il doit être impérativement non nul. Non nul, c'est-à-dire différent de 0. Cet ensemble-là, on va l'appeler l'ensemble Q. L'ensemble des rationnels, il est appelé Q. Donc, on a ici un exemple. Le 1 tiers de tout à l'heure, il n'appartenait pas à D, mais il appartient à Q seulement. Le 4, qui est un nombre entier, il appartient aussi à Q, parce qu'on peut écrire 4 sur 1, par exemple. Moins 4,8, il appartient à Q, parce que c'est un nombre qui peut s'écrire 48 sur 10, par exemple. Moins 48 sur 10, pardon. Par contre, la racine de 2, racine est jadr, donc la racine carrée de 2 n'appartient pas à Q, parce que on ne peut pas l'écrire sous cette forme-là de A sur B, avec A un entier et B un entier non nul. L'ensemble des nombres réels, al-a'dad al-haqiqiyya, c'est l'ensemble de tous les nombres que nous avons vus et que nous allons voir donc en classe. C'est-à-dire, ça va contenir les entiers naturels, relatifs, les décimaux, les rationnels et en plus les nombres qui sont réels, tels que la racine de 2, racine de 3 ou bien pi. Donc, après tout ça, on va essayer de comprendre c'est quoi l'ensemble vide. Donc c'est un ensemble qui ne contient pas de nombre. Donc on l'appelle un ensemble vide. Et on le note par ce symbole-là. Donc c'est un cercle avec le trait à l'intérieur. Le symbole d'exclusion, Ramz al-Istib'ad, c'est le signe la étoile. L'étoile, c'est pour exclure le nombre 0 d'un ensemble. Par exemple ici, on a R étoile pour dire que c'est l'ensemble des nombres réels, mais qui est privé de 0, c'est-à-dire qui ne contient pas le 0. Et l'inclusion, c'est quoi? C'est l'ihtiwa. Donc, en arabe, on dit majmoua muhtawat fi majmoua ukhra. Donc ici,
les ensembles des entiers naturels et inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, inclus dans l'ensemble des décimaux, inclus dans l'ensemble des rationnels, et le tout il est inclus dans R. Donc on a ici un petit schéma qui explique tout ça. Donc il y a n avec les entiers, le z c'est le n mais en plus les entiers qui sont négatifs, et puis les décimaux qui va contenir les entiers relatifs en plus des nombres qui vont contenir des chiffres après la virgule, et puis l'ensemble des rationnels Q, il va contenir les rationnels, les quotients qui ne sont pas des décimaux aussi, tels que le 1 tiers, le 3 septième, ainsi de suite. Et au final, le R, il va contenir tous les ensembles que nous venons de voir, en plus de quelques nombres qui sont seulement donc réels, tels que la racine de 2, racine de 5 ou bien le pi. Voilà, donc jusque-là, on a vu tout ce qui est ensemble. On a commencé par l'ensemble des entiers naturels, relatifs, et on a terminé avec les réels. Merci de nous suivre dans d'autres vidéos, dans la suite des cours sur les activités numériques. Merci.